La plénitude de l'instant, par Thich Nhat Hanh, chapitre 3, comment transformer notre compost. En examinant une fleur avec attention, nous pouvons constater qu'elle est entièrement constituée d'éléments non-fleurs, tels que les rayons du soleil, la pluie, le sol, le compost, l'air et le temps. Si nous l'examinons encore plus attentivement, nous remarquerons également que la fleur se transforme peu à peu en compost. Si nous ne remarquons rien, nous serons très surpris le jour où la fleur commencera à se décomposer. Et en observant attentivement le compost, nous pouvons constater qu'il se transforme également en fleurs. Nous comprenons alors que les fleurs et le compost sont en inter-être. Tous deux ont besoin l'un de l'autre. Un bon jardinier apprécie le compost car il sait comment le transformer en souci ou en rose. Lorsque nous regardons en nous, nous pouvons voir aussi bien les fleurs que les détritus. Les détritus, nous en avons tous en nous. Ce sont la colère, la haine, le découragement, les préjugés raciaux et d'autres encore. Mais que cela ne nous effraie pas. De la même façon qu'un jardinier sait transformer le compost en fleurs, nous pouvons apprendre à transformer la colère, le découragement et les préjugés raciaux en amour et en compréhension. C'est là tout le travail de la méditation. Selon la psychologie bouddhiste, notre conscience est divisée en deux parties, comme une maison à 2 étages. Au rez-de-chaussée, le salon, que nous appellerons la conscience immédiate, et sous le rez-de-chaussée, le sous-sol, que nous appellerons la conscience enfouie. Notre conscience enfouie stocke tout ce que nous avons fait, expérimenté ou perçu sous forme de graines ou de films. Notre sous-sol est un véritable entrepôt qui renferme toutes sortes de films enregistrés sur des cassettes vidéo. Et à l'étage, dans le salon, nous regardons les films projetés depuis le sous-sol. Certains films, tels que la colère, la peur ou le désespoir, semblent avoir la capacité de surgir du sous-sol sans y avoir été invités. Que nous le voulions ou non, ils ouvrent la porte du salon, s'installent dans nos magnétoscopes, et nous avons alors le sentiment de n'avoir pas d'autre choix que de les regarder. Heureusement, chaque film a une durée limitée, et une fois fini, retourne au sous-sol. Mais le simple fait d'avoir regardé ce film lui donne plus d'importance, et nous savons alors que nous serons amenés à le revoir. Parfois un stimulus extérieur, par exemple des paroles qui heurtent nos sentiments, déclenche la projection du film sur notre écran de télévision. Nous passons une grande partie de notre temps à regarder des films qui nous détruisent. Pour notre bien-être, il est important de savoir comment les arrêter. Les textes traditionnels décrivent la conscience comme un champ, une parcelle de terre où l'on peut planter toutes sortes de graines. Des graines de souffrance, de bonheur, de joie, de tristesse, de peur, de colère, d'espoir. La conscience enfouie est également décrite comme un entrepôt contenant toutes nos graines. Or, la qualité de notre vie dépend de la qualité des graines entreposées dans notre conscience enfouie. Peut-être avons-nous pris l'habitude de manifester dans notre conscience immédiate des graines de colère, de tristesse et de peur, et de rarement laisser germer des graines de joie, de bonheur et de paix. Pratiquer un état de conscience signifie 2 choses. Savoir reconnaître les graines à mesure qu'elles surgissent de notre sous-sol, et savoir arroser aussi souvent que possible les graines les plus saines afin de les aider à pousser. Chaque fois que nous sommes conscients de la paix et de la beauté d'une chose, nous arrosons nos graines de paix et de beauté, et de belles fleurs éclosent dans notre conscience. La force de nos graines dépend du temps que nous passons à les arroser. Par exemple, si nous sommes face à un arbre et respirons consciemment pendant 5 minutes, nous arrosons pendant 5 minutes nos graines de bonheur et les rendrons plus résistantes. Pendant ce temps, les autres graines, celles de la peur ou de la peine par exemple, n'auront pas été arrosées. Telle doit être notre pratique quotidienne. Une graine qui se manifeste dans notre conscience immédiate retourne dans notre conscience enfouie toujours plus forte. Si nous prenons soin d'arroser nos bonnes graines, nous pouvons être certains que notre conscience enfouie accomplira son travail de guérison.
Notre corps a le pouvoir de se guérir. Chaque fois que nous nous coupons le doigt, nous nettoyons soigneusement la plaie et laissons à notre corps le temps de faire le travail de guérison. Tout comme notre corps, notre conscience dispose d'un pouvoir de guérison. Imaginez par exemple que vous rencontrez dans la rue une personne que vous n'avez pas vue depuis 20 ans et dont le nom vous échappe. La graine qu'elle représente dans votre mémoire n'a pas eu l'occasion de se manifester depuis très longtemps et s'est affaiblie. Sur le chemin du retour, vous essayez en vain de retrouver la graine du nom en question. Cette recherche finit par vous donner mal à la tête. Vous décidez alors de passer à autre chose et d'écouter plutôt votre disque préféré. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, le nom vous revient subitement au moment où vous vous y attendiez le moins. Mais oui, bien sûr, c'est cela. En fait, pendant que vous dormiez et que votre conscience immédiate avait cessé de travailler, votre conscience enfouie, elle, continuait à chercher pour finalement vous donner la solution au réveil. La guérison peut prendre bien des chemins. Au moment où nous ressentons de la colère, de la douleur ou du désespoir, la seule chose que nous ayons à faire est d'expirer et d'inspirer consciemment et de reconnaître le sentiment de colère, de douleur ou de désespoir. Nous pouvons ensuite laisser notre conscience faire le travail de guérison. Mais le simple fait de toucher notre douleur ne peut suffire à nous guérir. Et si nous ne sommes pas prêts, ce contact peut même aggraver les choses. Il nous faut avant tout nous fortifier et pour cela apprendre à toucher la joie et la paix. Il y a beaucoup de choses merveilleuses en nous et autour de nous. Mais comme nous centrons notre attention sur ce qui ne va pas, nous ne sommes pas en mesure de toucher ce qui va bien. Pourtant, le simple fait d'inspirer, d'expirer et de toucher ce qui va bien facilite la guérison. Souvent, notre douleur est si forte qu'il nous est difficile ne serait-ce que de toucher une fleur ou de prendre un enfant par la main. Mais en réalité, il nous suffit d'un petit effort pour que le fait de toucher ce qui est beau et sain devienne une habitude. De cette façon, nous pouvons aider notre conscience enfouie à faire son travail de guérison. Si nous touchons ce qui apporte la paix et la guérison en nous et autour de nous, nous aidons notre conscience enfouie à faire le travail de transformation. Et nous pouvons nous laisser guérir par les arbres, les oiseaux et la beauté des enfants. Sinon, nous ne ferons que revivre notre souffrance. Dans notre conscience enfouie se trouve une graine merveilleuse, la graine de la pleine conscience. Une fois manifestée, cette graine a la capacité de nous rendre conscients de ce qui se passe dans l'instant présent. Si nous faisons un pas dans la paix et dans la joie, et si nous le savons, nous sommes dans la pleine conscience. La pleine conscience facilite notre transformation et notre guérison. Mais sa graine est enterrée si profondément et depuis si longtemps sous des couches d'ignorance et de souffrance que nous sommes rarement conscients d'avoir des yeux qui voient et un cœur, un foie et des dents en bon état. Nous vivons dans l'inconscience, recherchons le bonheur ailleurs sans voir qu'il est déjà en nous et autour de nous. Si nous inspirons, expirons et voyons que l'arbre est là, vivant et beau, la graine de notre pleine conscience sera arrosée et poussera mieux. Quand nous commençons à méditer, notre conscience est faible comme une ampoule de 15 watts. Mais dès lors que nous prêtons attention à notre respiration, notre conscience grandit et au bout de quelques semaines de pratique devient aussi lumineuse qu'une ampoule de 100 watts. Lorsque la lumière de la pleine conscience brille, nous touchons de nombreuses choses merveilleuses en nous et autour de nous, et nous arrosons alors nos graines de paix, de joie et de bonheur, sans arroser en même temps nos graines de malheur. Comme nous avons arrosé nos graines de malheur tous les jours, au début elles sont plutôt résistantes. Nos graines de colère ont été arrosées par notre compagnon et par nos enfants. Comme ils souffrent eux aussi, ils ne savent pas arroser autre chose que des graines de souffrance. Et lorsque ces graines sont fortes, elles surgissent du sous-sol, ouvrent la porte du salon et s'y installent. Ce moment-là n'a rien d'agréable.
Nous pouvons bien sûr essayer de supprimer ces graines et de les garder enfermées au sous-sol, mais nous les avons tellement arrosées qu'elles sont devenues assez fortes pour s'imposer dans notre conscience immédiate. Nous sommes nombreux à avoir sans cesse le besoin de faire quelque chose. Écouter de la musique, regarder la télévision, lire un livre, un magazine, téléphoner. En voulant nous occuper à tout prix, nous essayons d'éviter de nous retrouver face aux problèmes et aux angoisses qui sont dans notre sous-sol. Mais si nous observons attentivement la nature de nos invités, la télévision, les livres, le téléphone, nous remarquerons qu'ils contiennent souvent les mêmes toxines que les graines négatives que nous essayons tellement d'éviter. Même lorsque nous empêchons ces graines négatives d'entrer au salon, nous les arrosons et les rendons plus puissantes. Pour être heureux, nous devons arroser la graine de la pleine conscience en nous. La pleine conscience est la graine de l'illumination, de la compréhension, de l'attention, de la compassion, de la libération, de la transformation et de la guérison. Si nous pratiquons la pleine conscience, nous entrons en contact avec les aspects agréables et joyeux de la vie en nous et autour de nous, aspects que nous ne sommes pas en mesure de toucher lorsque nous vivons dans l'ignorance. La pleine conscience rend notre regard, notre cœur, notre absence de mal aux dents, la lune, les arbres et toute chose plus profonde et plus belle. Touchées dans la pleine conscience, elles révèlent leur splendeur. Quand nous touchons notre souffrance avec pleine conscience, nous commençons à la transformer. Quand un bébé pleure, sa mère le prend tout de suite dans ses bras. L'amour et la tendresse de la mère pénètrent alors le bébé qui cesse très vite de pleurer. La pleine conscience est la mère qui prend soin de votre souffrance chaque fois qu'elle se manifeste. Quand la souffrance est au sous-sol, vous pouvez être dans la pleine conscience et cultiver vos graines de joie et de guérison. Et quand la souffrance voudra monter au salon, vous pourrez éteindre la télévision, fermer votre livre, ouvrir la porte et l'inviter à entrer. Vous pourrez lui sourire et l'entourer de votre pleine conscience désormais plus puissante. Si la peur souhaite entrer, ne l'ignorez pas. Accueillez-la chaleureusement avec toute votre attention et dites-lui « Peur, ma vieille amie, je te reconnais ». Si vous avez peur de votre peur, elle risque de vous dépasser. Mais si vous l'invitez à entrer calmement en lui souriant avec pleine conscience, elle perdra une partie de sa force. Au bout de quelques semaines de pratique, comme vos graines de pleine conscience auront été bien arrosées, vous serez suffisamment fort pour inviter votre peur à tout moment. Protégé par votre pleine conscience, vous serez en mesure d'entourer votre peur de toute votre attention. Si vous entourez une petite douleur de votre attention, quelques minutes suffiront à la transformer. Contentez-vous d'inspirer, d'expirer et de lui sourire. Si votre douleur est plus forte, il vous faudra plus longtemps. Méditez dans la pleine conscience, en marchant ou assis, et entourez votre douleur de toute votre attention. Tôt ou tard, elle sera transformée. Plus vous améliorez la qualité de votre conscience, plus la transformation sera rapide. Lorsque la pleine conscience embrasse la douleur, elle la pénètre et la transforme, tout comme les rayons du soleil pénètrent un bouton de fleur et l'aident à éclore. Quand la pleine conscience touche la beauté, elle en révèle la splendeur. Quand elle touche la douleur, elle la transforme et la guérit. Une autre façon d'accélérer la transformation consiste à regarder les choses en profondeur. En examinant une fleur avec attention, nous pouvons voir les éléments non-fleurs qui lui permettent d'exister. Les nuages, la terre, le jardinier, le sol. En observant avec attention notre douleur, nous voyons qu'elle ne nous appartient pas totalement. De nombreuses graines de souffrance nous ont été transmises par nos ancêtres, nos parents et la société dans laquelle nous avons grandi. Nous devons
reconnaître ses graines. Un garçon qui était venu faire une retraite au village des Pruniers m'a raconté l'histoire suivante. Quand il était jeune, il en voulait beaucoup à son père de se fâcher chaque fois qu'il tombait et se faisait mal. Il s'était juré que lorsqu'il serait grand, il serait différent. Il avait 11 ans lorsqu'un jour sa petite sœur qui jouait avec d'autres enfants tomba d'une balançoire et se blessa au genou. Elle saignait et le garçon s'était mis en colère. Il avait eu envie de crier « Tu aurais pu faire attention !» mais se tut. Comme il avait pratiqué la pleine conscience, il savait reconnaître sa colère pour ce qu'elle était et ne fit rien. Les adultes prirent soin de sa sœur. Pendant qu'il nettoyait sa plaie et lui bandait le genou, le garçon s'éloigna lentement et se mit à observer avec attention ce qui s'était passé. Il se rendit compte qu'il avait réagi exactement comme son père, et que s'il ne faisait rien pour soigner sa colère, il la transmettrait lui aussi à ses enfants. Cette prise de conscience était remarquable pour un enfant de 11 ans. Il comprit également que son père était peut-être une victime et qu'il avait peut-être reçu sa graine de colère de ses propres parents. Grâce à sa pratique de l'observation profonde, il avait pu transformer sa colère en prise de conscience. Il alla ensuite voir son père pour lui dire qu'il pouvait désormais le comprendre et l'aimer profondément. Lorsque nous sommes irrités et que nous disons quelque chose de méchant à notre enfant, nous arrosons en lui des graines de souffrance. Quand il réagit, il arrose des graines de souffrance en nous. Vivre ainsi renforce notre souffrance. En étant conscient, en inspirant et expirant calmement, nous pouvons observer en profondeur les différentes souffrances que nous avons en nous. Là, nous commençons à comprendre nos ancêtres, notre culture et notre société. Nous pouvons alors revenir et servir ceux qui nous entourent avec amour et compassion, sans faire de reproches. Grâce à notre perfection, nous sommes capables d'être en paix et de nous réconcilier réellement. Quand vous éliminez le conflit avec les autres, vous éliminez aussi le conflit en vous. Une flèche peut sauver 2 oiseaux en même temps. Si vous touchez la branche, les 2 oiseaux s'envoleront. Prenez d'abord soin de vous. Réconciliez les éléments conflictuels en vous en pratiquant la pleine conscience et la compréhension aimante. Puis réconciliez-vous avec vos proches en les comprenant et en les aimant, même s'ils manquent de compréhension. Les graines de souffrance cherchent toujours à se manifester. Si nous essayons de les supprimer, nous empêchons la bonne circulation des énergies dans notre âme et nous nous sentons malades. La pratique de la pleine conscience nous aide à devenir assez forts pour ouvrir la porte du salon et laisser entrer la douleur. Chaque fois que notre souffrance est entourée de pleine conscience, elle perd de sa force et retourne affaiblie dans la conscience enfouie. Lorsqu'elle revient, si nous sommes là pour l'accueillir dans la pleine conscience, comme une mère accueillerait son bébé, la douleur sera moins forte. Nous rétablissons alors une bonne circulation dans notre âme et commençons à nous sentir mieux. Si le sang circule bien dans notre corps, nous ressentons du bien-être. Si l'énergie de nos formations mentales circule bien entre notre conscience enfouie et notre conscience immédiate, nous ressentons aussi du bien-être. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de notre douleur si nous sommes pleinement conscients pour l'embrasser et la transformer. Notre conscience est la totalité de nos graines, la totalité de nos films. Si nos bonnes graines sont fortes, nous serons plus heureux. La méditation aide la graine de la pleine conscience à pousser et à se développer comme la lumière en nous. Si nous vivons pleinement conscients de chaque instant, nous saurons comment arroser les graines de joie et transformer les graines de tristesse et de souffrance. Et la compréhension, la compassion et l'amour fleuriront en nous.